Je suis angoissée, mais je ne sais pas pourquoi. J'angoisse sans raison. J'ai tout pour être serein et heureux, et pourtant je suis inquiet et anxieux en permanence. C'est quelque chose que l'on me dit régulièrement en séance individuelle. Alors, peut-on vraiment être anxieux sans aucune raison? Non. Il y a toujours une cause, il y a toujours une raison. Mais cette cause n'est pas toujours celle que vous pensez. Je vais vous expliquer tout cela en détail aujourd'hui. Alors, est-il possible d'être angoissé sans savoir pourquoi? Oui, ça c'est sûr. Et surtout si vous avez de l'anxiété généralisée, si vous êtes anxieux en permanence. Vous pouvez littéralement vous réveiller angoissé alors qu'il n'y a pas vraiment de raison en fait et que la journée s'annonce bien. Mais est-il possible d'être angoissé sans aucune raison? Non, il y a toujours une raison. Cette raison, ce n'est pas forcément un événement traumatisant qui remonterait à votre enfance et que vous auriez oublié. C'est un mythe de croire qu'il faut trouver la cause inconsciente et oubliée dans votre enfance pour, comme par magie, vous sentir mieux tout d'un coup. Ça, c'est juste un truc de film, vraiment. Alors évidemment, parfois c'est le cas, mais pas toujours et même rarement. Parfois, la raison, elle est aussi simple que j'ai changé de travail, je n'ai pas mangé ce matin, donc je suis en hypoglycémie, ou je subis trop de stress dans ma vie. Je vous propose maintenant de vous lister quelques causes communes à l'anxiété. Alors évidemment, c'est impossible de tout vous lister. Évidemment que j'en ai oublié, mais de mon expérience et de celle de mes clients, voici quelques causes que je rencontre très souvent. La première, c'est un stress trop élevé, une pression trop élevée, notamment au travail. Un cumul en fait de petits stress au quotidien qui finit par faire une montagne et qui devient trop à gérer. C'est trop. Il y a aussi des changements de vie positifs ou négatifs qui peuvent aussi entraîner de l'angoisse. Donc par exemple, un déménagement, un changement de travail, une maladie, un divorce, une naissance, tout ça, ça chamboule la vie. Et encore plus si on est déjà un peu stressé. Le mode de vie, ça c'est aussi un gros sujet. Le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, on sait que ça joue sur le bien-être. Et puis, il y a aussi le café. Si on en boit trop, ça augmente l'anxiété. Les inquiétudes. Si nous nous inquiétons beaucoup pour une situation, par exemple pour notre futur, pour nos études, pour notre couple, pour le travail ou pour un problème de santé, alors ça peut causer de l'angoisse et c'est bien normal. Et puis, il y a aussi les changements hormonaux dont on ne parle pas assez et surtout pour les femmes. Par exemple, avant ou pendant les règles, lors de la grossesse et surtout après l'accouchement, ce qu'on appelle le postpartum. Si vous êtes angoissé, mais vous savez pas trop pourquoi, ne cherchez pas plus loin en fait. Ça peut être juste les variations hormonales. C'est ce qui se passe en postpartum, c'est ce qui se passe avant les règles. Et puis, à mon avis, la principale explication quand on est angoissé, alors qu'on n'a pas de raison d'être angoissé, c'est lié à la dérégulation du système nerveux. Je vous en parle souvent, mais pour faire simple, il y a deux parties dans le système nerveux, sympathique et parasympathique, et on devrait normalement être plus ou moins à l'équilibre au fil de la journée. Parfois, on est stressé, le système nerveux sympathique s'active, puis ensuite, on revient au calme, au repos, et le système nerveux parasympathique s'active. Sauf que dans le cas des troubles de l'anxiété, le système nerveux n'est plus à l'équilibre, justement, il n'est plus régulé. On n'arrive plus à se calmer. Le système nerveux sympathique, il est trop actif, on est tout le temps en stress, sous pression, tendu, en hypervigilance, et on n'arrive plus à se détendre, et ça produit tout un tas de pensées négatives et de symptômes d'angoisse. Et ça explique en fait les troubles de l'anxiété. Notre système nerveux, il peut être dérégulé à cause d'une mauvaise alimentation, d'un mauvais sommeil, d'une consommation excessive de café, c'est très important, d'un stress trop important au travail ou dans la vie, à cause de conflits, d'inquiétudes, à la suite d'une opération chirurgicale, c'est très courant, ou d'une maladie. Donc bref, vous voyez, tout s'explique en fait. Toutes les raisons qu'on a vues avant s'expliquent parce qu'en fait, ces stress dans la vie, ces changements dans la vie peuvent entraîner une dérégulation du système nerveux qui entraîne du coup le fait que notre système nerveux sympathique est trop activé, qu'on n'arrive plus à se calmer et qu'on est tout le temps en stress et tendu. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir l'impression qu'on est angoissé sans raison, angoissé alors que tout va bien, alors qu'en fait, il y a une raison et voici la raison. Même si on a un travail qui nous plaît,
un conjoint et des enfants qu'on adore, on peut être angoissé. C'est pas lié en fait. Même des changements positifs dans la vie peuvent être source de stress en fait, et notamment la naissance par exemple. C'est ok si vous avez l'impression que vous n'avez aucune raison d'être angoissé, que vous avez tout pour être heureux, mais que vous êtes angoissé quand même. Ça ne se contrôle pas, on ne peut pas contrôler ses émotions, ses pensées ou ses symptômes physiques. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous souffrez notamment d'anxiété généralisée, si vous avez l'impression d'être tout le temps inquiet et anxieux sans vraiment savoir pourquoi, alors que vous avez tout pour être heureux, alors vous pourriez être intéressé par mon programme en ligne Se libérer de l'anxiété, qui vous permet justement de vous libérer de vos inquiétudes, de vos peurs et de vos symptômes d'angoisse, en suivant les techniques qui m'ont permis moi-même de m'en sortir à l'époque.